7, Nikos Aliagas. Et c'est l'heure de l'interview politique d'Europe 1 avec vous, Audrey Crespo-Mara, bonjour. Bonjour Nikos. Votre invitée ce matin est Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Bonjour. Bonjour Muriel Pénicaud. Édouard Philippe a déclaré dimanche « Nous faisons le choix du travail ». Pourquoi ses prédécesseurs avaient fait le choix du chômage ? Personne ne fait le choix du chômage, mais à un moment donné, si on fait le choix du travail, il faut y aller vraiment. Ça veut dire la transformation du code du travail, ça veut dire permettre l'accès à un beaucoup plus grand nombre au travail ou à la promotion, à l'évolution professionnelle grâce à la loi Avenir professionnel. C'est les mesures qu'on va prendre à la rentrée. Donc je crois qu'il faut être constant, déterminé et aller au fond. Nous avons fait le choix du travail, tant pis pour ceux qui ne travaillent pas. Le gouvernement a quelque chose contre les retraités ? Ils vous ont fait quoi ? Non, pas tant pis, mais pour développer un pays, pour que chacun puisse avoir un avenir, pour que nos jeunes, il y a 1 300 000 jeunes qui n'ont pas d'emploi ou de formation. C'est un espoir. Il faut mettre la focale sur le travail. Je pense que d'ailleurs la solidarité intergénérationnelle a du sens sur ce sujet-là. Et les retraités ne peuvent pas manifester, c'est ça ? Mais non, c'est pas le sujet. Mais aujourd'hui, il faut savoir que on aide notamment parmi les retraités les plus précaires. Le minimum vieillesse va être augmenté. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on a en France un peu un déséquilibre entre le travail et les autres activités. Et donc, il faut mettre le paquet sur le travail. Les salariés sont un peu plus gâtés, plus de charges salariales sur les heures supplémentaires, mais elles ne seront pas défiscalisées. C'est du demi-Sarkozy, c'est une réformette en fait. Non, je crois que c'est supprimer les cotisations sociales sur salariales, ça va permettre à peu près 200 € pour quelqu'un qui est en SMIC au plus par an. C'était 500 € sous Nicolas Sarkozy. Oui, parce qu'il y avait les impôts. Mais vous savez, nous on vise surtout ceux qui sont les plus précaires et pour lesquels aller vers un travail qui est durable, qui est plus stable et qui est mieux payé est le plus important. Ceux-là, ils ne payent pas d'impôts souvent ou très peu. Donc en fait, la mesure la plus importante socialement, c'est de faire sur les exonérations sociales. Muriel Pénicaud, vous aviez peur des arbitrages budgétaires rendus publics dimanche. Vous sortez plutôt gagnante de ce budget. Par exemple, les arrêts maladie qui ne seront pas à la charge des entreprises. Vous dites que ce n'est pas aux entreprises de payer. Pourquoi ce serait à tous les Français de le faire ? Alors, j'ai pas peur des arbitrages, mais on est une vraie équipe gouvernementale, donc on discute, oui, puis à un moment donné, il y a un arbitrage. Voilà. Ça c'est le signe d'une équipe qui marche. Pourquoi ce serait à tous les Français de payer et pas aux entreprises ? Ça s'appelle la sécurité sociale. Oui. La sécurité sociale, c'est un système mutualisé depuis longtemps. Alors, après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des responsabilisations à faire. Et ce que nous avons convenu avec le Premier ministre, avec le Président de la République, avec ma collègue Agnès Buzyn, c'est qu'on va prendre le temps d'échanger avec les partenaires sociaux, parce qu'effectivement, il y a une dérive des arrêts maladie qui augmente très rapidement, dont le coût augmente beaucoup. Il faut comprendre pourquoi, il faut analyser pourquoi, mais on ne va pas le faire par transfert de charges aux entreprises, on va le faire en réfléchissant avec patronat et syndicats et en trouvant des solutions. Parmi vos sujets de la rentrée, il y a le rapport santé au travail qui vous sera remis dans 2 heures et discuté avec les partenaires sociaux. 1 Français sur 2 considère que sa charge de travail est excessive. Le travail, c'est la santé, mais ce n'est pas systématique. D'abord, je crois que personne ne va au travail pour tomber malade ou avoir un accident du travail. On a encore 640 000 accidents du travail par an et près de 50 000 personnes qui sont reconnues en maladie professionnelle chaque année. Même si les autres pays sont comparables, ça sera toujours trop, c'est beaucoup trop. Et aujourd'hui, on a un système très complexe qui ne favorise pas beaucoup la prévention. On a 300 organismes, c'est l'objet du rapport de Charlotte Lecoq. Vraiment. Ouais. Oui, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais ce qui fait qu'il y a, bien qu'on ait beaucoup de systèmes, eh bien, il y a des salariés, notamment dans les petites et moyennes entreprises, qui n'ont pas de service, ou les entreprises n'ont pas de service de santé au travail. Donc c'est tout ça qu'on veut rénover en profondeur avec les partenaires sociaux là aussi, pour que chacun ait une meilleure santé au travail. Ministre du Travail, il y a un chiffre cruel, un chômage qui baisse moins qu'ailleurs, de 9,6 à 9,1% en France, quand il est à moins de 4 pour l'Allemagne, 4 au Royaume-Uni, 8,5 c'est la moyenne de la zone euro, 7,1 la moyenne de l'Union européenne. Emmanuel Macron n'y arrive pas mieux que les autres finalement. On a dit dès le début que ça serait un travail de longue haleine. Parce qu'on part de très loin, on part de 20 ans de chômage de masse. On a 4 leviers. La réforme du Code du travail qui commence à produire ses effets, la formation professionnelle à l'apprentissage, l'inclusion des plus vulnérables et les règles de l'assurance chômage. Donc on prend tous les chantiers un par un. Vous savez, c'est un travail complet et un peu systémique de pouvoir y arriver. Et donc c'est normal que ça prenne du temps. Et évidemment, je comprends l'impatience de ceux qui sont au chômage. Alors l'un des leviers, votre loi travail, qui devait libérer le travail, ça se fait quand même un peu attendre. Les décrets d'application datent du 1er janvier, ça fait 8 mois. Il va falloir
encore combien de temps pour voir vraiment les effets? Attendez, on a été plus vite qu'il n'a jamais été. La loi, les ordonnances datent du 22 septembre de l'année dernière. Au 31 décembre, tous les décrets étaient sortis. C'est jamais arrivé que ça soit aussi vite. Donc, on va au plus vite possible. Il faut attendre encore combien de temps pour vraiment voir les effets? Il y a déjà des effets, parce que vous interrogez, vous faites des sondages, vous rencontrez des PME, tous disent ça y est, on n'a plus peur d'embaucher. Donc ça, l'effet, on l'a déjà. Et puis maintenant, les entreprises et les organisations syndicales ont 2 ans pour mettre en place les nouvelles instances. Donc c'est normal que ça mette du temps, mais on suit ça de très près parce que, évidemment, on veut les effets de la loi. Et puis maintenant, il y a la nouvelle loi, mais qui n'est pas encore promulguée, qui sera promulguée dans quelques jours. Et là, le volet formation professionnelle, apprentissage et égalité hommes-femmes et inclusion des handicapés va être clé pour l'emploi aussi. Parmi vos réformes, il y a aussi l'assurance chômage. Les discussions vont débuter dès demain. Et là, vous êtes plus sévère qu'avant. C'est au sujet des radiations pour les demandeurs d'emploi qui ne s'investissent pas suffisamment dans leur recherche. En d'autres termes, vous traquez les fainéants, c'est ça ? Non, je pense que, comme tout système de solidarité, il y a des droits et des devoirs. On va regarder les règles d'assurance chômage pour qu'elles incitent au retour à l'emploi, qu'elles n'installent pas non plus dans l'emploi précaire à vie. Donc, on a beaucoup de choses à faire. Et un des volets, c'est le contrôle. C'est normal. Vous savez, à la sécurité sociale, il y a des contrôles. Les impôts, il y a des contrôles. C'est normal qu'il y ait des contrôles dans chaque domaine. Donc, c'est ce qu'on fait. Vous allez assister demain à l'université de rentrée du MEDEF qui débute aujourd'hui. On a beaucoup reproché l'an dernier au gouvernement ces cadeaux faits au MEDEF. Les allègements de charges, baisse de taux d'impôt sur les sociétés. Finalement, ça n'a pas incité les patrons à embaucher, pas tant que ça. Ah si, il y a eu beaucoup plus d'embauches. On baisse quand même, le chômage baisse pas assez, pas assez vite. Oui, enfin il a baissé, il y a eu quand même beaucoup d'embauches. Il y a les perspectives d'embauche qui sont intéressantes. Donc, mais c'est pas une loi toute seule. Encore une fois, il faut tous les outils à la fois. Et moi, je viendrai au MEDEF et je vais choisir d'aller sur un thème qui est est-ce que c'est dur d'avoir 20 ans? Comment on vit quand on a 20 ans en France? Ça m'intéresse. Pas sûr qu'ils aillent sur le même thème que vous, les patrons. Ils vous demandent de ne pas ralentir parce que vous reportez à octobre 2019 les allègements de charges patronales sur le SMIC. Ah oui, les allongements, vous savez, il faut un équilibre. Dans la dynamique, dans le mouvement, dans la transformation, il faut un équilibre. Donc il y a des mesures qu'on fait, mais par étapes, parce qu'en même temps, les mêmes disent à juste titre qu'il y a trop de prélèvements en France. On est le pays qui a le plus de prélèvements d'Europe. Donc on fait par étapes, et donc ça sera fait, mais par étapes. Il y a une triple réforme, apprentissage, formation, assurance chômage, vous le disiez. Oui. Vous entendez protéger les salariés. De quoi? De la flexibilisation du travail que vous avez mis en place l'an dernier? Non, la première des protections aujourd'hui, on voit bien dans tous les pays qui ont vaincu le chômage de masse, c'est vraiment la compétence, c'est la formation. Ceux qui ont une formation, il y en a extrêmement peu qui sont au chômage quand on est qualifié Bac+2 et au-dessus. Il y en a quelques-uns, mais c'est 4% le niveau de chômage. Quand vous n'avez pas de qualification, c'est 18%, voire le double si vous habitez dans un quartier prioritaire de la ville. Donc la première barrière, la première inégalité, la première injustice, c'est ne pas avoir les compétences, la formation. Donc ça, dans la flexi-sécurité, c'est le point essentiel. Réformer l'apprentissage, c'est compliqué avec les régions. Pour financer les centres d'apprentis, vous avez du mal à les convaincre. Alors, la région PACA, par exemple, arrête de financer pour l'instant. Les Hauts-de-France jouent le jeu, mais bon. Alors, moi, d'abord, la loi a été votée. La loi s'applique, nous sommes dans une république, à tout le monde. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Et la deuxième chose, c'est qu'il y a quelques régions qui, comme par hasard, étaient celles qui déjà ne donnaient pas tout l'argent de l'apprentissage à l'apprentissage, qui envisagent, j'ai pas encore les preuves, de pénaliser la rentrée. Ça veut dire pénaliser des entreprises qui veulent embaucher, pénaliser des jeunes qui veulent se former en apprentissage alors qu'elles ont une dotation plus importante pour la période de transition. J'attends de constater si c'est vrai, mais si vrai, on va en discuter sérieusement avec ces régions, parce que je trouve ça franchement inadmissible pour des raisons politiciennes de pénaliser les jeunes et les entreprises quand en plus on a l'argent pour le faire. Alors pour résumer, les perspectives de croissance ont été revues à la baisse, les budgets sont revus à la baisse du chômage est revue à la baisse, le moral des Français est aussi revu à la baisse. Est-ce que la confiance en lui d'Emmanuel Macron va aussi être revue à la baisse? Vous présentez tout ce qui va à la baisse, vous pouvez avoir une autre présentation aussi. La confiance. Moi je vois dans les petites et les moyennes entreprises, il y a toujours confiance. L'investissement continue à progresser. Et puis moi je vois un signe de confiance. Il y a 45% de plus de jeunes qui ont demandé à la sortie de 3e d'aller en apprentissage cette année, parce qu'ils commencent à se dire mais peut-être moi aussi je peux choisir un métier qui me plaît et pas subir, mais choisir mon avenir. Allez maintenant, la question que je ne devrais peut-être pas vous poser, c'est off. Entre nous. Ah, c'est off, oui. Si je vous dis, du vrai off. Si je vous dis, parlez plus lentement et respirez par le ventre, ça vous rappelle quelqu'un? Ça me rappelle que je me le rappelle tous les jours. Votre coach vocal. Un peu oui, je l'ai vu deux fois. Le baryton Jean-Philippe Lafont, c'était celui d'Emmanuel Macron pendant la campagne. Il vous apprend à poser votre voix, à maîtriser votre élocution. Vous parlez très vite. Je parle très vite, surtout quand on me dit parler très vite, on n'a que 8 minutes. Est-ce que votre voix porte mieux auprès des syndicats grâce à lui? Je pense que pour que la voix porte, c'est surtout l'écoute qui compte. Mais par ailleurs, je m'astreins à essayer de parler moins vite. C'est pas évident de changer son élocution. Eh non.
Merci beaucoup, Myriam Pénicaud. Moi aussi, j'ai à me développer. Formation professionnelle. Formation professionnelle.